Chers stars, écoutez la parole et l'exhortation, surtout à propos du gain d'âme. Tout à propos du gain d'âme. Star a pour signification serviteur travaillant activement pour le royaume des cieux. Ou pardon, serviteur travaillant activement pour le royaume. Oui, vous êtes les véritables stars. Marc chapitre 16, verset 15 dit: Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En tant que chrétien, vous devez être efficace dans le gain d'âme. Vous êtes un missionnaire ici sur terre, un ambassadeur de Christ. Vous êtes chargé par Dieu pour transmettre le message du salut aux autres. C'est l'instruction qui nous a été donnée, comme lu dans l'écriture ci-dessus. Votre vie devrait être à propos du gain d'âme. Donnez votre temps, vos efforts et vos ressources pour le gain d'âme. Soyez connus pour votre passion pour le Seigneur, son évangile et les âmes des hommes. Le gain d'âme était le style de vie de Jésus. À une certaine occasion, alors qu'il traversait la Samarie sur son chemin de la Judée à la Galilée, il avait besoin de se reposer un peu. Il s'assit donc près d'un puits, tandis que ses disciples allaient chercher de la nourriture. Au puits, une femme est venue puiser de l'eau et Jésus a commencé à lui prêcher la bonne nouvelle. Jean chapitre 4. Jésus a rencontré cette femme et l'a sortie de sa coquille. Le sentiment qu'elle n'était personne, bien qu'il lui soit totalement étranger, il lui a donné une nouvelle estime de sa personne. La Bible nous dit de suivre son exemple. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Parfois, il y a ceux à qui nous devons tendre la main. Vous remarquez peut-être quelqu'un qui est assis tranquillement dans un coin quelque part et vous tirez une chaise et vous vous asseyez à côté de lui et vous dites: Puis-je vous aider? Et dans le processus, vous lui communiquez l'évangile. Il y a quelqu'un qui est seul et semble désemparé. Comme vous venez, vous asseyez avec lui ou elle et vous les conduisez à Christ. Ne les ignorez pas en agissant comme s'ils n'étaient pas là. Soyez préoccupés par leur sort. Votre vie consiste à être un témoin efficace de Jésus-Christ. Vous le représentez dans et pour votre monde. Votre style de vie et vos actions devant les non-chrétiens devraient et doivent être tels qu'ils apprécient Christ pour croire et recevoir l'évangile. Votre travail est de le gagner et de les amener dans le royaume. Prions ensemble. Seigneur, quel honneur
c'est d'être enrôlé dans le ministère de la réconciliation. Je continuerai à partager la bonne nouvelle avec ceux qui sont autour de moi et je les ferai avec courage, audace et confiance. Par ton esprit, je les aiderai à apprendre la parole en leur montrant le chemin de la vie et comment vivre. Je suis efficace dans le ministère de l'Évangile. Et à travers moi, le salut parvient à beaucoup au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie à ce dévotionnel, lisons Luc chapitre 4, versets 18 à 19 et 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20. Nous espérons que vous avez été boostés par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Christ Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel, en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse qu'il est le Seigneur de ma vie. Merci Père d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la barre de description. Chrétiens, levons-nous et gagnons d'âme pour le royaume. C'est notre travail. Demeurez bénis. Amen.